هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم. Mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, chaque être humain, chaque personne, dans n'importe quel pays qu'il se trouve, n'importe quelle contrée, n'importe quel endroit qu'il se trouve, il aime qu'on l'aime. Chaque personne, il a ce désir d'aimer quelqu'un et il a ce désir qu'on l'aime également. Alaysa kadhalik? Est-ce que ce n'est pas ainsi? Toute personne, même un animal. La maman, elle aime ses petits. Une chatte, les loups, les lionnes, n'importe quel animal, femelle, la maman, elles vont aimer leur petit. Et le petit va aimer la maman. De la même façon, l'homme, il aime, Allah, il a créé chez l'homme cette sensation d'aimer. Aimer quelqu'un, ça part dans deux sens. Un, on aime la personne et deuxièmement, on veut qu'on soit aimé également. Quelqu'un qui décide de se marier, il aime, le jeune homme aime sa future épouse et il souhaite, c'est tout à fait normal, que sa future épouse l'aime. L'amour, c'est réciproque. Réciproque. De la même façon, tout musulman, tout croyant et tout être humain, dans le cœur, il a cet amour-là. Maintenant, il existe deux types d'amour, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam. Il y a l'amour licite et l'amour illicite. Certains amours sont illicites. Ce n'est pas permis d'avoir ce genre d'amour. Par exemple, l'être humain, certains hommes, ils ont divinisé, ils ont tellement aimé certains hommes qu'ils les ont divinisés. Ils les ont mis au stade de Dieu, comme le prophète Uzair, alayhi salatu wassalam. Certaines personnes à son époque l'ont pris pour fils de Dieu. Et d'autres, ils ont mis Jésus au stade de Dieu également. Donc ils ont aimé ces prophètes, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas aimé. Mais l'amour envers une personne doit être cadré par le Coran et les hadiths. Et donc, ils ont tellement aimé Uzair, ils ont dit que Uzair, il est Ibnullah. Uzair, Ibnullah. Ils ont dit Jésus, Ibnullah. Cet amour, ils ont dépassé les limites. Et quand l'amour n'est plus cadré par l'enseignement du Saint-Coran et par les hadiths, alors cet amour est illicite. De la même façon, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il parle de cela dans le Coran, un autre amour illicite. C'est quoi?
c'est l'amour excessif de ce monde. يحبون المال حبا جما. Ils aiment يحبون المال, les biens de ce monde. Ils aiment la richesse, la fortune. حبا جما, d'un amour grandiose, excessif, qui dépasse les limites. Le messager de Dieu, Mohammed alayhi salatu wa salam, nous dit dans plusieurs hadiths, et il y a un hadith, il nous dit que hubbul mal, l'amour excessif de ce monde, certes c'est autorisé dans l'islam, d'aimer les biens, d'aimer la richesse, il n'y a pas de problème avec cela. Mais il ne faut pas que cette richesse, cet amour de ce monde, les biens de ce monde, me domine tellement que je n'ai pas le temps pour adorer mon Seigneur. Je n'ai pas le temps de me rapprocher d'Allah. Donc il y a cet amour qui est illicite également. Dieu il parle de cela dans le Saint-Coran. Si on regarde la femme du premier ministre, la femme du gouverneur d'Égypte, pardon, que Cheikh Ali Saifullah Rahmani, il dit que tout le monde sait son nom, Zulaykha. Alors c'est pas Zuleykan, comme les Indiens disent Zuleykan. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Zuleykan Bibi. C'est pas Zuleykan, c'est Zulaykha. Alors Cheikh Ali Saifullah Rahmani, il explique dans son tafsir, Hasan al-Tafsir, que le mot Zulaykha, il n'y a pas de source, ni dans Tarikh, ni dans les ahadiths, qu'elle s'appelait Zulaykha. Le prénom Zulaykha vient de Taurat. C'est Taurat qui a prénommé, qui a cité le nom de cette femme, Zulaykha. Et c'est devenu famous. Elle s'appelait donc Zulaykha, non pas Zuleykan, comme c'est connu. Alors, elle a tellement aimé Joseph que qad sharafaha hubba, Dieu il dit dans le Saint-Coran, que les flammes de l'amour ont embrasé son cœur. L'amour illicite. Pourtant, elle avait un mari. Mais l'amour de Joseph, il faut comprendre que Joseph, Youssouf alayhi salatu wa salam, était extrêmement beau également, un bel homme. Et il était considéré comme une maman adoptive. Mais l'amour envers Joseph l'a tellement dominé que Dieu il décrit cet amour-là, qad sharafaha hubba. D'accord? Donc il y a certains amours que dans l'islam, certains amours dans l'islam, c'est illicite, et il y a d'autres amours dans l'islam, c'est licite. Par exemple, quelqu'un il aime faire du, je ne sais pas moi, n'importe quel sport, une activité, il a l'amour pour quelque chose. C'est pas un problème. Dieu il parle dans Surah At-Tawbah, 8 choses que l'homme il doit avoir amour. Il n'y a pas de problème d'avoir l'amour pour ces 8 choses. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum, etc. Jusqu'à la fin du verset. Dieu il parle de 8 choses. 8 choses que l'homme il est attaché. Il a l'amour pour ces 8 choses-là. Il n'y a pas de problème. À une condition. Cher, il y a un grand savant indien très connu qui a écrit beaucoup d'ouvrages également. Cheikh Ashraf Ali Thanwi rahimahullah, il explique à travers ce verset dans son tafsir Bayan al-Qur'an, il explique qu'il n'y a pas de problème d'aimer ces 8 choses que Dieu il énumère ici, qu'Allah il a énumérées. À une condition, il faut aimer sa femme, il faut aimer ses enfants, il faut aimer son commerce, il faut aimer son travail, il faut aimer sa demeure, ses parents. Mais il ne faut pas que cet amour-là domine dans notre cœur, domine l'amour envers Allah. Donc, tout amour, parce que c'est réciproque, l'amour, l'amour, doit être cadré par le Coran et les hadiths. Donc, mes chers frères, on a vu quelques exemples d'un amour, de différentes sortes d'amour qui sont illicites. Et Inch'Allah, si Dieu le permet, si Allah le permet, à la prochaine rencontre, mes frères, mes chers mères et sœurs en islam, Inch'Allah, on verra les différentes sortes d'amour, les différentes sortes d'amour licites que le Coran et les hadiths nous enseignent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères,
Mes chers mères et sœurs en islam, Wanyanyam et islam, Allah il nous protège de l'amour illicite et il nous accorde l'amour licite. L'amour licite, c'est quoi? Inch'Allah, ce sera pour la prochaine rendez-vous. Qu'Allah nous accepte tous et pardonne nos péchés, nous accorde son amour et son pardon. Fajazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هو الحب يا الله في